Bonsoir à tous. Il m'incombe la lourde tâche d'animer la deuxième partie de cette soirée après-midi consacrée à l'industrie. Nous allons aborder maintenant, le thème industrie et coopération, un événement qui va être en deux temps. Un premier temps qui sera une conversation avec monsieur Sébastien Martin et un deuxième temps qui sera une table ronde où on rentrera plus dans le détail sur ces coopérations, sur la notion d'écosystème et en essayant d'aller trouver des exemples concrets de réussite industrielle avec des acteurs locaux. Et Camille Ethévé, représentante de la Banque des Territoires. Sans plus attendre, je vous propose de commencer avec Sébastien Martin, donc président du Grand Chalon et président d'Intercommunalité de France, que j'invite à me rejoindre sur scène. Et avant de lui passer la parole pour quelques questions, nous avons une petite vidéo consacrée à l'industrie qui devrait se lancer. Donc une vidéo qui présente l'action de Chalon en matière d'industrie. On vous a entendu à plusieurs reprises vous exprimer dans les médias, notamment dans le cadre du renouvellement de territoire d'industrie, sur la question de l'industrie et plus particulièrement de la réindustrialisation. Je sais que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Mais peut-être est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail aussi de l'action que vous conduisez ici à Chalon en faveur de l'industrie, les plans que vous avez en cours ou futurs pour faire de la réindustrialisation plus qu'un discours, une réalité locale. D'abord, bonjour Anaïs. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Grand Chalon Business Dating, un peu différente d'habitude puisque ça va ouvrir Viva Factory. Donc je ne vais pas faire mon politique, je vais répondre à votre question. Merci. Je vais répondre tout de suite à votre question. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on fait des événements comme ceux-là. Qui permettent aux chefs d'entreprise de partager, d'avoir des moments d'échange entre eux et de partager aussi les orientations que l'on a pour le territoire et la manière que l'on pense le développement économique sur un territoire comme le territoire du Grand Chalon. Ensuite, dans le cadre des compétences qui sont celles de l'agglomération, vous avez vu une vidéo qui en fait était une vidéo qui présentait en vue aérienne l'aménagement de toute la zone Sonéor. Aménagement de la zone Sonéor qui, vous l'avez vu, 350 entreprises, plus de 6000 emplois. Mais il n'y a pas que la zone Sonéor, il y a le port sud, il y a la zone Acti Sud. On a un certain nombre de zones d'activité économique qui permettent d'accueillir des entreprises. D'ailleurs, si ma petite zapette fonctionne, et c'est là que ça ne marche pas, voilà, c'était à peu près sûr. Ah ben non, ça c'est moi ça. Ah ben, conclusion, voilà, on a fini. Bon, bah écoutez, si la personne là-bas à l'écran peut m'envoyer les images telles qu'elles étaient prévues, ce sera parfait. Mais sur Sonéor, la zone Sonéor que l'on aménage, d'abord, je rappelle, voilà, ça c'est une photo de l'usine Wikifood qui va arriver, qui va être livrée à la fin de l'année 2024 sur la réserve foncière de Sonéor, qui s'installe sur 14 hectares. Là, le bâtiment que vous voyez, c'est un tiers de la première tranche de l'usine. Donc, première tranche de l'usine qui va faire 24 000 mètres carrés. Et il y a 3 tranches successives qui seront faites dans le temps, d'une part. Il y a aussi des aménagements qui sont faits un petit peu partout sur le territoire pour le rendre plus attractif. C'est pas monsieur le maire de Chalon, travaux sur les quais et l'entrée de ville, par exemple. Donc là, c'est l'image suivante, normalement, qui doit être envoyée. Ah bah non, ça c'est le demi-échangeur, pardon, puisque la zone Sonéor va être desservie par un nouvel échangeur autoroutier qui lui sera réalisé et qui sera ouvert en décembre 2024.
Donc là, le chantier avance vraiment très très bien. Et puis voilà, d'une manière plus générale, il y a tout ce que l'on fait pour améliorer la qualité du territoire, sa qualité urbaine, les conditions d'accueil de nouveaux habitants. Par exemple, on a créé un service de conciergerie qui permet aujourd'hui d'accompagner des nouveaux salariés. Depuis qu'on l'a mis en place, il y a une vingtaine de nouveaux salariés qui ne connaissaient pas la région qui ont été accompagnés pour trouver un logement, place en crèche, des choses comme ça. Et puis, bien évidemment, l'aménagement sur tout le cadre de vie dont je parlais tout à l'heure. Et donc, c'est là, normalement, que ma petite photo doit arriver. Merveilleux. Voilà, qui fait que sur ce territoire, on a décidé d'allier développement économique et développement écologique. Puisque, par exemple, sur cet aménagement, pour les gens qui habitent la région, je crois que vous vous souvenez à quoi ressemblait notre entrée de ville il y a quelques mois encore en arrière. On a énormément végétalisé l'entrée de ville. Et là, vous avez l'équivalent d'un terrain de football qui a été végétalisé, alors qu'avant, ce n'était qu'une grande nappe de béton et de bitume. Donc, voilà quelques exemples. On a un service développement économique. Je suis très heureux parce que tout à l'heure, vous allez avoir M. Gaben qui va monter sur scène. Il me disait, ici, c'est très pro. Ici, notre service du développement économique pour accompagner les entreprises, ça a été très pro par rapport à d'autres territoires. Ça a été très pro et je crois que vous n'avez pas de temps à perdre avec du blabla et donc vous attendez du professionnalisme dans la relation qu'on peut avoir avec les entreprises. Merci beaucoup. Et ça m'amène une question. Tous ces projets, vous en parliez aussi tout à l'heure en conclusion de la précédente table ronde. Vous parlez de 2000 emplois créés d'ici la fin de la décennie. L'annonce de plusieurs projets d'implantation, dont ITN, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et ça m'amène une question parce qu'on voit aussi qu'une des difficultés pour l'industrie, c'est son déficit d'attractivité, mais aussi de se situer dans des territoires qui sont parfois plus faiblement attractifs pour certaines populations. Donc, est-ce que vous avez mis en place des actions spécifiques pour améliorer cela, à la fois pour les cadres et aussi peut-être pour former les personnes présentes sur le territoire ? D'abord, Anaïs, c'est parce que vous ne connaissez pas encore bien la région chalonnaise que vous dites qu'elle n'est pas suffisamment attractive. Mais quand vous serez revenu plusieurs fois, vous verrez que par rapport à Poitiers, c'est beaucoup plus sympathique. Je dis ça comme ça au hasard. C'est un peu lâche. En plus, M. Bergeret, Poitiers est toujours en Pro B, alors que nous, on est en Pro A. C'est un deuxième élément qui fait que nous sommes bien plus attractifs. Non, vous avez raison de dire que les territoires intermédiaires, voilà, ces 20 ou 30 dernières années ont plus été marqués par une stagnation de leur population ou de leur croissance et que les métropoles ont eu une attractivité qui a été forte, mais qui, finalement, comme on le disait tout à l'heure, était très marquée parce que les fonctions supérieures des services se situent dans les métropoles et donc ont drainé ce mouvement-là. Et nous, tout notre combat aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux responsables. C'est pour ça que je remercie beaucoup, par exemple, Laurent Champanet, qui est un vrai partenaire avec le CNAM et l'ENSAM, de faire comprendre aux responsables des diplômes d'enseignement supérieur que si on veut réussir la réindustrialisation du pays, eh bien, il faut que quelque part, on fasse aussi de l'aménagement du territoire en matière de formation et d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on amène à côté des territoires comme les nôtres, qui ont vocation demain à avoir 600 salariés de plus chez Framatome, M. Fontana, qui vont avoir 1000 salariés de plus chez Iten, M. Gaben, et puis Veralia, et puis Air Liquide, et puis plein d'autres entreprises et plein de PME que vous représentez aussi ici. Eh bien, il faut qu'on ait cette matière grise, il faut qu'on ait ces qualifications à travers des diplômes d'enseignement supérieur, des formations qui vont accompagner ce mouvement et qui aussi nous ramèneront une population plus jeune sur le territoire et donc participent d'une dynamique démographique positive. Merci beaucoup. Et on peut citer un certain nombre d'acteurs. Et derrière ça, il y a peut-être aussi la question de la coopération, c'est-à-dire à la fois entre les acteurs publics des différents échelons et aussi la capacité du public à coopérer avec le privé. Je suppose que pour réussir un projet d'implantation comme celui d'ITEN, c'est tout un réseau et tout un écosystème que vous avez su mobiliser autour de ce projet. C'est vrai que, alors d'abord on a la chance, le Grand Chalon, d'être ce qu'on appelle une communauté d'agglomération très intégrée, c'est-à-dire qu'on exerce beaucoup de compétences qui vont être très utiles pour accompagner le développement économique. L'aménagement de nos zones d'activité économique, ça c'est connu, c'est classique, mais on a la main sur l'eau et l'assainissement, on a la main sur les questions de mobilité, on a déployé depuis des années un réseau de fibre optique très haut débit, et puis on a aussi un partenariat avec l'État, monsieur le sous-préfet, merci beaucoup, parce que à chaque fois qu'on a besoin d'avoir une réunion qui se monte très vite,
eh bien, on sait pouvoir compter sur l'État. Monsieur le sous-préfet réunit les services de l'État. Nous, on a les services du Grand Chalon qui viennent et on peut répondre à toutes les questions très rapidement. Donc ça, c'est un exemple de coopération. Puis l'autre élément, c'est que l'exogène, c'est bien de faire venir des entreprises de l'extérieur, ok, mais l'endogène, il ne faut jamais l'oublier. Enfin, vous toutes et vous tous, si vous n'êtes pas là, si vous ne représentez pas un tissu économique dynamique, maillé, organisé, avec des organisations de professionnels, soit par branche, comme l'UMM avec laquelle on travaille beaucoup, soit les organisations plus représentatives du patronat, CPME, MEDEF. Si on n'a pas déjà ce maillage-là, j'ai l'habitude de dire qu'on n'attire rien sur du sable. Il faut qu'il y ait un écosystème extrêmement favorable. Et c'est ce qui nous a amené à répondre au deuxième appel à projet de l'État, la territoire d'industrie version 2, pour continuer à apparaître d'une part sur la carte et puis d'autre part pour travailler avec vous sur des projets, parce que je ne voudrais pas qu'on fasse un nouveau territoire d'industrie 2 qui est un exemple de coopération où on présenterait que des projets qui sont portés par la collectivité Grand Chalon. Je pense qu'il faut qu'on fasse un territoire d'industrie 2 qui soit l'émanation de tout le territoire. Soit l'émanation de tout le territoire. En tout cas, je pense que c'est comme ça que les parlementaires l'ont pensé, Madame le sénateur. Donc, il faut que, et cette soirée aussi, elle y participe, c'est-à-dire qu'on doit être capable, à travers territoire d'industrie, de faire remonter des projets qui vont répondre aux besoins des entreprises déjà présentes pour montrer que le territoire du Grand Chalon est extrêmement dynamique en matière économique et que, du coup, son rayonnement est renforcé de l'intérieur. Merci. Et une dernière question qui va peut-être nous amener à sortir des sujets un peu techniques sur l'imaginaire et le récit autour de l'industrie. Je sais que c'est un sujet qui vous parle aussi. Comment est-ce qu'on ces histoires, parce que finalement c'est aussi l'imaginaire, l'histoire de territoire et d'entreprise, on peut essayer de le diffuser plus largement? Comment on peut le diffuser plus largement? Je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout au début, mais un petit peu quand même avec des événements comme cela, bien évidemment. Et puis, mais surtout, je crois qu'il faut qu'on arrive maintenant à développer vraiment un message positif autour de tout ce qui est en train de se passer autour du développement industriel. Enfin, il ne faut pas que ça reste juste un débat d'experts. Il nous est arrivé de nous croiser dans d'autres événements. Et puis, des fois, on se dit, mais finalement, j'ai l'impression qu'on voit un peu toujours les mêmes têtes. Toujours les 20, 40 ou 50 personnes qui grenouillent dans tous les événements autour de la reconquête industrielle et tout ça. Et ça ne suffit pas, bien évidemment. C'est pour ça qu'on a eu cette idée de Viva Factory qui commence ce soir, mais surtout à partir de demain. Donc vous avez peut-être vu qu'il y a des Esquimaux à Chalon désormais, puisqu'il y a des dômes qui ont été installés place de Beaune, en plein centre-ville de Chalon. On a vraiment souhaité que ça soit en plein centre-ville de Chalon. Je remercie la ville de Chalon qui nous a aidés pour l'organisation, pour que finalement, vendredi et puis surtout samedi, parce que vendredi on a à peu près un peu plus de 500 scolaires qui vont passer sur cet espace, dans lequel on aura un premier dôme avec 13 entreprises industrielles, dont Framatome d'ailleurs, qui vont présenter ce qu'on peut faire dans les métiers de l'industrie avec des choses très concrètes. Un deuxième dôme où on aura le panel des formations, des diplômes qui sont proposés sur le territoire et qui tournent autour de l'industrie. Et un troisième dôme qui, lui, sera un lieu de conférence. Il y a Aurélien Goyer qui vient raconter toute son histoire autour de l'industrie et d'autres formes de témoignages. Et ça, c'est en plein centre-ville. Je veux dire, toutes les personnes qui, samedi, ont envie de venir faire leurs courses à Chalon ne peuvent pas ne pas le voir. C'est pas possible. Quand on va faire des courses à Chalon, on passe place de Beaune. C'est obligé. Donc, plein de monde va voir ça. Et du coup, le hashtag général de cette édition, c'était changer de regard. Voilà, on veut accompagner à ce qu'on change de regard sur l'industrie, fasse plus de place, notamment aux femmes aussi, dans l'industrie, qui ne sont pas assez nombreuses, et que les parents disent à leurs enfants, on peut y aller, ça a l'air d'être bien. Merci beaucoup.